Nazim Mekbel, bonjour. Alors, on sera bientôt le 3 décembre et pour toi, c'est une date triste puisque c'est le jour, le 3 décembre, donc 1994, c'est le jour où les islamistes ont assassiné ton père, qui était rédacteur en chef du journal Le Matin, donc pendant ce qu'on pourrait qualifier des années de plomb pour l'Algérie. Oui. Alors en fait, oui, le 3 décembre, en fait, il est décédé le 4 décembre, mais l'attentat a eu lieu le 3 décembre. Donc effectivement, là, ce sera les 20 ans de son assassinat. D'ailleurs, c'est les 20 ans de beaucoup de personnalités en Algérie, puisque les assassinats ciblés contre les intellectuels algériens ont commencé en 92, fin 92, pour continuer après par les massacres de citoyens. Alors, qui était ton père ? Eh bien, Saïd Mekbel était chroniqueur satirique en Algérie dans un quotidien qui s'appelait Le Matin. Et il était directeur de la publication de ce journal par intérim, puisque la direction du journal n'était plus là, pour certaines raisons. Donc il était directeur d'un journal, chroniqueur satirique, donc il avait une chronique quotidienne qui s'appelait Mesmar Dja. Et c'est une chronique où il croquait en quelque sorte tous les événements politiques, sociaux, liés au terrorisme aussi, et qui faisait beaucoup parler de lui, quoi. Alors, comment il a été assassiné ? Un samedi matin, un jour de pause, il est parti à 11h30 manger dans un restaurant à côté du journal avec des collègues. Et puis il y avait des touristes qui étaient là, des habitués du coin, qui venaient chaque jour. Et il a été tué par balle dans un restaurant, un peu comme ce qu'on voit dans les films, quoi. Alors, il a écrit une chronique dont il semblait savoir qu'il allait être assassiné le même jour, qui s'appelle Ce voleur qui, sur son métier de journaliste. Oui, en fait, c'est une chronique qui a fait le tour du monde parce qu'elle était assez prémonitoire comme papier, puisque il a décrit le métier de journaliste tel un métier de voleur, parce que il devait se cacher, il ne devait pas dire ce qu'il faisait comme métier, il avait peur de se faire embarquer, et c'était devenu une chronique symbole. D'ailleurs, beaucoup de gens maintenant disent ah oui, le voleur qui, mais en fait c'était quelqu'un qui avait écrit plus de 1300 chroniques en 4 ans, beaucoup de contes, pas mal d'essais sur la politique mondiale, etc. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a laissé, si vous voulez, des écrits assez importants. Alors, qu'est-ce qui reste de Saïd Mekbel 20 ans plus tard et dans cette Algérie d'un Bouteflika, somme toute très fatigué? Alors, ce qui reste, d'abord, ces écrits, on a fait déjà 2 livres, 2 recueils de ses chroniques. Là, en projet, on a d'autres recueils aussi. Ce qui reste surtout, au-delà de ses écrits, c'est ce qu'il a laissé auprès des citoyens algériens, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas oublié. C'est un peu, c'est comme si, en fait, c'est le Jean Moulin de la presse algérienne. Donc 20 ans après, il m'arrive très régulièrement de rencontrer des gens qui me parlent de lui, de ses écrits, de ce qu'il laissait comme message, parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais écrit dans la violence, qui n'a jamais écrit dans la haine, qui a toujours essayé de concilier les gens, d'essayer de comprendre ce qui se passait. En fait, il se faisait juste le témoin de la société algérienne, ce qui a fait de lui une sorte de relais. Et donc il a laissé ça. Et beaucoup de gens d'ailleurs me disent on aurait bien aimé savoir comment il aurait croqué l'actualité algérienne actuellement. Parce que c'est vrai qu'elle est morose, on ne sait pas où on va. Et les chroniques actuellement, les écrits sont d'une violence assez forte. Après, voilà, donc on ne sait pas trop où on va et on se dit parfois que toutes ces personnes-là qui ont été assassinées pendant la période des années 90 sont mortes pour rien, puisque l'Algérie n'avance pas, au contraire, elle régresse socialement, politiquement et économiquement, même si elle a énormément d'argent par rapport au gain du pétrole. Nazim Mekbel, merci. C'est moi.